Pourquoi est-ce que je suis venue vivre en Martinique? Si tu me connais pas, je me présente, je suis Rebecca, créatrice de contenu sur TikTok, Instagram et YouTube. J'ai aussi un blog sur lequel j'écris quelques articles des endroits que je visite et j'aide les entreprises à avoir plus de visibilité sur les réseaux. Moi, je suis née dans le 94 et il faut savoir que la Martinique, je l'ai connue grâce au congé bonifié de mes parents, donc qui nous permettait d'y aller pendant du coup leur congé bonifié. Donc c'est là que j'ai su que j'avais une grande famille, connu mes cousins, mes cousines. C'est vrai que la majorité de ma famille était en Martinique. Mais la différence entre aller en Martinique en congé bonifié et vivre en Martinique définitivement, c'est quelque chose. Quand tu vas en vacances, tu profites du soleil, tu te dis bon, t'es là. Ok, il y a des insectes, il n'y a pas de souci, mais c'est un court moment à passer parce que tu as déjà la date du retour à la maison. Tu sais qu'il y a un retour. Tu te dis pas je vais rester coincée là. Non, à telle date, je rentre chez moi, je serai chez moi. Je vais retrouver mes amis, mon école, etc. Puis à un moment, mon père a commencé à nous parler de... Il a envie de retourner au pays pour faire sa retraite, etc. Je voyais pas trop ça comme une menace au début. C'est vrai que je prenais pas trop ça au sérieux. En plus, ma mère, elle était pas du tout convaincue. Elle travaillait encore. Mais quand ils se sont mis tous les deux à la retraite et que ma mère a commencé à se dire « Ah ouais, ça pourrait être pas mal », là, j'ai paniqué. C'est tout de suite devenu on ne peut plus réel. Mais comme il restait encore mon frère et moi à la maison, on va dire qu'ils ont pris leur mal en patience le temps que je termine mes études, que mon frère trouve un appartement, etc. pour vraiment acter le fait que on part vivre aux Antilles. Peut-être j'ai eu mon diplôme en poche, déménagement intensif. Comment vous dire que d'un côté j'étais contente, mais d'un autre j'étais pas prête. Pourquoi? Moi et mon imagination débordante, tu te dis mais la Martinique, avec les bêtes à mille pattes, les cafards qui volent sur toi, les moustiques, et surtout le fait qu'à part ma famille, mais je connaissais personne. Donc je disais au revoir à mes amis, à mon enfance. Ça m'a fait tellement de mal de voir la maison toute vide, genre plus rien, mes meubles, les meubles et tout, plus rien. Et dire au revoir à mes amis, oh là là, mais ça a été dur. Surtout ma meilleure amie, oh là là, mais on a pleuré comme des madeleines. Aujourd'hui, Dieu merci, on est toujours meilleures amies, on a toujours ce contact-là, merci WhatsApp et tous les autres réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on avait nos rituels, on avait nos habitudes, etc. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'es pas restée en France? J'aurais bien voulu. Mais à cette époque-là, c'est vrai que je ne travaillais pas, je venais tout juste d'empocher mon petit diplôme. J'étais pas prête à vivre seule. Donc j'aurais pu vivre avec mon frère, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est vrai que j'avais envie de sauter ce pas-là pour découvrir l'inconnu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis toujours dit que ça pourrait m'apporter quelque chose de retourner en Martinique, enfin d'y vivre en fait, en termes d'expérience de vie, etc. Découvrir comment... découvrir mon île en fait, mon histoire, la culture. Parce que quand tu vas en congé bonifié, voilà, t'as tous les avantages de l'île, mais tu sais pas vraiment ce qui se passe là-bas. Donc voilà, j'avais 19 ans, je me voyais pas du tout prendre un appartement à cette époque-là. Et j'avais cette petite curiosité de savoir qu'est-ce que la Martinique pouvait m'apporter. Une fois arrivée en Martinique, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver du travail dans le domaine professionnel où j'ai eu mon diplôme. J'ai postulé. En fait, non, j'ai eu que des... Malgré l'intérêt que nous avons porté à votre profil, vous connaissez la phrase. Et je me suis rendu compte que ce serait un petit peu plus difficile que prévu pour trouver du travail. Faut dire que je suis arrivée en Martinique un peu comme une SDF, sans permis, sans code, sans voiture. Enfin voilà, j'étais à pied. Et c'est carrément indispensable d'avoir une voiture en Martinique. Quand tu postules à un endroit et que tu dis « non, c'est mes parents qui vont m'emmener. » Non, non. Rentre chez toi, va là-bas. Donc, objectif numéro 1, on a son code. Objectif numéro 2, on passe le permis. Objectif numéro 3, on prend sa voiture. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné ces 3 objectifs-là. Bon, j'ai eu d'autres objectifs par la suite, mais on va en parler plus tard. En vrai, c'est vrai, j'avais dit, Becca, t'arrives ici, il faut que tu aies ton code.
il faut que tu aies ton permis, il faut que tu aies ta voiture, il faut que tu aies ton appartement et après on va peut-être parler amour, t'as vu? En fait c'est vrai que j'avais déjà calculé mon petit schéma des choses que je voulais qui m'arrivent dans un certain ordre précis. Donc là j'en suis à l'appartement et bon l'étape suivante elle est on ne peut plus compliquée que prévu. Mais bon c'est pas le sujet. Donc voilà, heureusement qu'il y avait la mission locale, franchement ce dispositif là il est juste topissime. Donc en fait ça m'a permis d'être rémunérée et de faire des stages en entreprise, de peaufiner mes CV, d'en apprendre un peu plus sur le monde du travail, etc. Donc comme j'avais pas encore de loyer, etc., ça m'a permis de mettre des sous de côté pour le permis, pour le code, pour la voiture et j'ai fait fiap, fiap, fiap d'un coup. Bref, non j'avoue. Je suis arrivée en 2015 et j'ai eu mon permis en 2017. Donc en fait j'ai fait ça sur 2 ans. Mais trouver du travail, c'est toujours un problème en fait. Parce que moi j'avais juste un petit diplôme de secrétaire médicale et il n'y avait pas d'offre d'emploi quand je suis arrivée dans ça. Bref, j'ai fait tout un tas de travail autre que mon domaine de prédilection. Secrétaire polyvalente, secrétaire administrative, McDonald's. Mais je trouve que je m'en sors pas mal. Alors, est-ce que je regrette d'être venue m'installer en Martinique? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, être venue en Martinique, ça m'a permis d'être indépendante, mais tellement rapidement. C'est comme si on te lâche dans l'eau de mer, tu sais pas nager, mais tu trouves le moyen de nager en fait. Si j'étais restée en France, mais je sais vraiment pas du tout comment je serais à l'heure actuelle. Je pense que j'aurais peut-être même pas mon permis, j'aurais peut-être même pas eu de voiture parce que là-bas les transports, voilà, c'est fiap. T'as pas vraiment besoin de voiture en soi. En plus, je tombais malade, hein. Ah ouais, là-bas, mais je tombais malade à chaque fois. Le froid ne m'allait pas. Ici, faut pas mettre la clim en fait pour moi. Pour moi, faut pas mettre la clim. Ne mettez pas la clim quand je suis là. Je suis trop sensible au changement de température, c'est incroyable. En ce qui concerne les prix, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques par rapport au fait que la vie soit chère aux Antilles. C'est vrai. J'arrive quand même à m'en sortir. Difficilement parfois, mais le tout c'est de ne pas me laisser aller dans des achats compulsifs. Et c'est vrai que du coup j'achète pas forcément des produits de marque. Genre moi je prends les paquets de pâtes tout en bas, discount, je vais pas m'acheter des panzani tu vois, ni du saumon d'Alaska. Le pot de Nutella je vais le prendre en promotion. Voilà, en fait c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec les promos pour essayer de faire mes stocks. Ce que je trouve super avec le fait de vivre en Martinique, c'est vraiment cette possibilité que tu as de décompresser après le travail. C'est-à-dire que tu as passé une journée merdique, tu n'as qu'à aller à la plage juste après ou aller boire un verre, regarder le coucher du soleil pour essayer de te détendre. Et ça franchement c'est une bénédiction pour moi. Parce qu'en France, en tout cas si tu habites en région parisienne, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir la mer à côté. Il n'y a que la piscine. C'est vrai que la France a beaucoup plus de choix, les prix, etc. Mais le niveau de confort de vie, je trouve qu'il est mieux en Martinique. Est-ce que je retournerai vivre en France? Je pense pas. En fait, la France pour moi, là, c'est une escale pour aller en vacances à côté. Genre prendre un bateau de croisière ou visiter les pays à côté. Mais la France, non. Je me vois pas y retourner pour y vivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire ou si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les laisser. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!